La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 15 décembre, l'amour patient. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Jude, verset 14. À en juger par cette déclaration de Saint Jude, la seconde venue du Christ a été la bienheureuse espérance des enfants de Dieu dès le commencement du monde. La référence que fait Jude à propos d'Enoch et la citation de la prophétie de ce patriarche ont été l'objet de beaucoup de commentaires. Les commentateurs s'accordent généralement sur le fait que le livre pseudo-épigraphique 1 Enoch circulait parmi les Juifs au milieu du 1er siècle de notre ère. Au chapitre 1, verset 9 du livre, qui par ailleurs n'est pas canonique, il est écrit ceci. Et voici, il vient avec ses dizaines de milliers de saints pour exécuter ses jugements pour tous et détruire les impies, pour convaincre toute chair de péché et de culpabilité au sujet des œuvres impies commises et de toutes les choses dures que les pécheurs impies ont proféré contre lui. Commentaire biblique adventiste, volume 7, page 708. Apparemment, déjà au temps d'Enoch, le 7e depuis Adam, la prophétie de la venue du Messie en gloire et majesté était déjà connue, et pas seulement sa première venue comme l'agneau de Dieu pour enlever les péchés du monde. La seconde venue du Christ pour exécuter ses jugements fut prophétisée depuis le milieu de l'ère patriarcale et était depuis lors acceptée en tant que vérité reconnue. Enoch vit la seconde venue comme la virent les prophètes et les apôtres du Nouveau Testament. Dans le même livre d'Enoch 1, toujours d'après le commentaire biblique adventiste, il est également dit que le patriarche était de la 7e génération après Adam. Comme nous le savons, une généalogie est présentée dans Genèse 5, les versets 4 à 20. La lignée suivante y est tracée. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaleel, Yered et Enoch. Ainsi, Enoch est de la 7e génération dans la descendance d'Adam, incluant ce dernier. Dans la terminologie moderne, il serait le 6e depuis Adam. Commentaire adventiste, page 708. Nous ne devons pas oublier que, selon l'apôtre Jude, Jésus reviendra pour exécuter ses jugements contre les impies. Aussi, nous enjoint-il sans cesse d'être prêts. Il n'est pas étrange que certains considèrent que l'époux tarde à venir, selon ce qu'on voit dans Matthieu 25, verset 5, puisqu'il y a si longtemps, depuis que l'événement a été prophétisé et que la promesse a été faite. Pourquoi donc n'est-il pas venu? Nous savons ce qui s'est passé. Il retarde volontairement sa venue par amour, ne voulant qu'aucun périsse. Il veut accorder du temps à tous ceux qui désirent se préparer. Selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Amos, chapitre 1 à 4. Et dans le Nouveau Testament, le livre de Jude, chapitre 1. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!